Le dernier message de la Vierge Marie au monde, délivré par l'intermédiaire de Myriana, n'est pas seulement un appel, c'est un appel urgent pour que l'humanité reconsidère son chemin spirituel avant qu'il ne soit trop tard. En ces temps de chaos, de péché et de souffrance, Marie nous invite à réfléchir profondément sur les carrefours spirituels auxquels nous sommes confrontés. Avec un amour et une sollicitude maternelle profonds, elle nous offre cet appel final, une dernière chance de nous tourner vers Dieu avant que les conséquences de nos choix ne deviennent irréversibles. Son message est à la fois un avertissement et un espoir. Elle ne parle pas avec condamnation, mais plutôt avec un amour qui cherche à sauver. La Vierge Marie nous rappelle que nous sommes au bord de la désintégration morale, alors que le monde se déconnecte de plus en plus des principes sacrés de Dieu. Notre culture se noie dans le péché, qui alimente l'injustice, la corruption et l'effondrement des valeurs essentielles. Les gens sont devenus aveugles au péril spirituel qui les entoure, pris dans l'obscurité d'un monde qui a perdu son chemin. Pourtant, c'est là que l'amour de Marie brille le plus fort. En tant que mère, elle pleure ses enfants qui ne comprennent pas la profondeur du sacrifice de son Fils. Jésus a donné sa vie pour sauver le monde, et pourtant, beaucoup ne saisissent toujours pas la signification de cet acte d'amour ultime. En l'absence de conscience spirituelle, nous devenons de plus en plus vulnérables à l'influence toujours croissante du mal. Cette obscurité s'insinue dans le cœur des hommes, semant les graines du doute, de la haine et de la division. Mais la Vierge Marie nous offre le remède, la prière et un retour à l'amour de Dieu. Elle nous encourage à rechercher sa protection, car ceux qui la lui demandent sincèrement trouveront refuge dans son étreinte aimante. Cependant, son message est clair, le temps presse. Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre plus longtemps. C'est maintenant le moment d'agir, de nous repentir et de tourner notre cœur vers Dieu. Son amour est abondant, mais il n'est pas illimité. Nous devons agir avant que les conséquences de nos choix ne se réalisent pleinement. Parmi les aspects les plus terrifiants de son message, il y a la prédiction de calamités qui ébranleront le monde jusqu'à ses fondements. La Vierge Marie parle de la montée de l'Antéchrist, de catastrophes naturelles, de guerres et de fléaux, des catastrophes qui submergeront la terre si nous continuons sur notre chemin actuel de décadence morale. Elle nous prévient que ces événements ne seront pas lointains ou évitables, ils approchent à grands pas et ne deviendront que plus inévitables à mesure que nous ignorerons les messages divins. Marie prédit que même Rome, autrefois le cœur de la chrétienté, déclinera et se transformera en un lieu où l'Antéchrist trouvera refuge. Cela symbolise l'effondrement d'un centre spirituel autrefois vénéré, reflétant l'effondrement moral plus large au sein de la société et des institutions religieuses. Les forces du mal profiteront de ce vide spirituel, se présentant comme de faux sauveurs, répandant mensonges et illusions. Beaucoup seront trompés par ces faux miracles, les éloignant encore plus de la vérité. Les puissances du mal cherchent à exploiter notre confusion, semant le doute et le désespoir dans nos cœurs. Pourtant, au milieu de ces prédictions sinistres, la Vierge Marie offre de l'espoir. Elle ne nous laisse pas sans moyen de salut. Sa protection est accessible à tous ceux qui la recherchent sincèrement, et ceux qui se tournent vers elle avec sincérité trouveront refuge. Contre la tempête. L'amour maternel de Marie servira de bouclier contre les forces qui menacent de déchirer le monde. Mais cet amour, bien qu'immense, exige une réponse. Il ne suffit pas d'attendre passivement que les choses changent. Nous devons agir en priant ensemble, en approfondissant notre foi et en renouant notre relation avec Dieu. Le message de Marie est un appel à l'action. Elle nous invite à revenir à la prière, à agir dans la foi et à nous rassembler en tant que communauté. La bataille spirituelle est réelle, et seuls ceux qui prennent ces paroles à cœur pourront résister à l'obscurité qui se profile. Le moment est venu, nous devons nous préparer, spirituellement et physiquement, aux épreuves à venir. Tenons compte de l'avertissement final de la Vierge Marie, face à de grandes épreuves, restons fermes dans la foi. Ce message est plus qu'une simple prédiction, c'est un appel compatissant pour sauver l'humanité de la destruction. Allons-nous l'écouter? Allons-nous entendre l'appel à retourner à la prière, à nous unir dans la foi et à rechercher la protection de Dieu avant qu'il ne soit trop tard? Seul le temps nous le dira, mais l'amour de la Vierge Marie pour nous est inébranlable. Ne gâchons pas l'occasion qu'elle nous a donnée de nous tourner vers Dieu et de retrouver la lumière. Le temps d'agir est venu, avant que le monde ne change au point de devenir méconnaissable. En ces temps troublés, nous sommes appelés à agir. La Vierge Marie nous exhorte à nous unir dans la prière et à approfondir notre foi,
non seulement pour notre propre protection, mais aussi pour le salut des autres. Ce n'est pas le moment de nous relâcher ou de baisser la garde, c'est le moment d'être vigilant, spirituellement fort et rempli de compassion. Les forces du mal s'efforcent activement de nous diviser, de semer la peur et de promouvoir l'hostilité, mais par la prière, nous pouvons nous protéger du mal et nous élever au-dessus des ténèbres. La prière est l'arme la plus puissante dont nous disposons dans cette bataille spirituelle. C'est par la prière que nous nous rapprochons de la sagesse de Dieu, que nous renforçons nos âmes et que nous nous protégeons, nous et nos familles, de l'adversité croissante. La Vierge Marie nous appelle à prier avec diligence pour la guérison du monde, pour la conversion des cœurs et pour notre propre salut. Elle nous assure que par la prière sincère et le repentir, nous pouvons réduire l'impact des défis à venir et éviter une grande partie des souffrances qui menacent d'engloutir le monde. C'est le moment d'agir avec sagesse et détermination. Nous devons résister à la tentation de succomber à la peur et agir plutôt avec empathie et force. Marie nous montre que la lumière du Christ est plus puissante que toute obscurité, aussi accablante que puissent paraître nos problèmes. Cela est particulièrement important lorsque nous réfléchissons à l'avertissement des 3 jours de ténèbres, prédit par saint Padre Pio, une terrible prophétie qui parle d'une époque où la terre sera plongée dans l'obscurité totale et où les forces démoniaques erreront librement. Ceux qui ne sont pas préparés spirituellement courront un grand danger, mais ceux qui auront fortifié leur cœur par la prière et la foi trouveront la sécurité. La Vierge Marie nous apporte ce message non pas pour nous faire paniquer, mais pour nous appeler à nous préparer spirituellement. Elle nous exhorte à prendre dès maintenant les mesures nécessaires pour fortifier nos âmes par la prière, la pénitence et les actes de charité. Ce sont ces pratiques qui nous permettront d'affronter les épreuves qui nous attendent. La vie de souffrance et la foi inébranlable de Padre Pio sont un puissant exemple de la manière de résister aux épreuves auxquelles nous serons confrontés. Ces stigmates et ces visions prophétiques sont des signes de sa profonde communion avec la souffrance du Christ et nous offrent une feuille de route pour la persévérance spirituelle. Face à l'adversité, nous nous rappelons que nous ne devons pas affronter ces défis seuls. La Vierge Marie nous appelle à nous rassembler, à nous soutenir les uns les autres dans la foi et à construire des communautés d'amour et de confiance. Notre unité sera notre force. C'est dans ces liens d'affection mutuelle et de foi que nous trouverons notre plus grande résilience. Dans un monde qui semble au bord du chaos, nous devons rester fermes dans notre foi et avoir confiance que, grâce à la miséricorde de Dieu et à l'intercession de la Vierge Marie, nous pouvons surmonter n'importe quelle tempête. Le moment de nous préparer est venu. Unissons-nous dans la prière, approfondissons notre dévotion et affrontons l'avenir avec espoir et une foi inébranlable. En ces temps incertains et turbulents, nos atouts les plus précieux sont notre foi et nos prières. Ensemble, nous avons l'incroyable opportunité de construire une forteresse spirituelle, une barrière suffisamment solide pour repousser les forces du mal et établir la grâce de Dieu comme pierre angulaire inébranlable de nos vies. Le message de la Vierge Marie est un message d'espoir, non de désespoir. Même si l'avenir semble obscurci par la peur et l'incertitude, elle nous assure que nous ne sommes jamais seuls. Pour ceux qui recherchent sincèrement l'amour et la protection de Dieu, sa grâce sera toujours disponible. Par la prière, le repentir et un engagement renouvelé à vivre en harmonie avec le plan de Dieu, nous pouvons trouver la paix dont nous avons besoin pour supporter même les tempêtes les plus violentes. Le message de Marie est un phare au milieu de la crise spirituelle à venir. Elle nous offre une issue, un chemin qui mène non seulement à la survie spirituelle, mais à une relation plus profonde avec Dieu. Elle nous exhorte à voir les signes des temps, à agir de manière décisive et rapide pour rétablir notre lien avec Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Cet appel ne consiste pas seulement à éviter le désastre, mais à le faire. C'est un appel à retrouver notre héritage spirituel et à accepter le vrai sens de la foi. Malgré les défis auxquels nous sommes confrontés, le message de Marie est clair, ne perdez pas la foi. Peu importe la longueur ou la difficulté du chemin, nous sommes appelés à être des phares d'espoir, reflétant la lumière du Christ dans un monde qui s'est égaré. En menant une vie marquée par la prière, la compassion et l'amour, nous pouvons non seulement renforcer notre propre foi, mais aussi aider les autres à retrouver le chemin de Dieu. En ces temps troublés, Marie nous rassure en nous disant que nous pouvons toujours rechercher la protection de Dieu, même lorsque les choses semblent désespérées. Ceux qui vivent par la foi, qui prient avec ferveur et qui font preuve de compassion envers les autres seront protégés du pire des troubles spirituels à venir. Le message de la Vierge Marie est à la fois un avertissement et un appel à la croissance spirituelle. Elle nous exhorte à approfondir notre foi,
à être vigilant et conscient de la gravité de la situation. En cette période de crise spirituelle, la clé est la prière. L'amour et la solidarité. Nous devons nous rassembler, nous encourager les uns les autres et rester fermes dans notre foi. Il est temps d'agir maintenant, il n'y a pas de temps à perdre. En embrassant la lumière du Christ et en demandant la protection de la Vierge Marie, nous pouvons trouver le courage d'affronter n'importe quel défi. Marie nous rappelle que, même lorsque l'obscurité semble écrasante, la lumière du Christ brillera toujours. Le message de Marie est un puissant rappel, même les plus grands défis spirituels peuvent être surmontés par la prière, la compassion et une foi inébranlable. Les épreuves à venir peuvent être sévères, mais nous sommes équipés des outils divins pour les surmonter. La foi, l'amour et la prière sont nos armes, et avec elles, nous forgerons un avenir basé sur la grâce et la compassion divine. La Vierge Marie nous appelle à être des exemples vivants de la miséricorde de Dieu, à rester unis et à étendre notre cœur à ceux qui sont dans le besoin. C'est le moment de répondre à l'appel de Marie, de préparer notre cœur, notre esprit et notre âme à ce qui nous attend. En embrassant son message, nous protégerons du mal spirituel et aiderons les autres à trouver le chemin du salut. Ce n'est pas le moment d'hésiter. Les enjeux sont trop élevés et la nécessité d'agir est trop grande. Soyons audacieux, fidèles et aimants, et répondons à cet appel en ce moment crucial de l'histoire. Ensemble, nous pouvons affronter la tempête qui s'annonce avec courage, foi et espoir. Merci de nous rejoindre dans ce voyage. Votre présence est ce qui rend cette enquête si significative et si percutante. Que les histoires de notre condition humaine commune vous inspirent à rester ferme dans votre foi et vous encouragent à marcher dans la lumière de l'amour de Dieu.